Gloire à Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse, bien-aimé, en ce jour. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Merci de te connecter à moi encore en ce jour. Et je suis là ce matin pour poursuivre ma série de vidéos sur le mariage. La dernière fois, j'ai parlé un peu du lit conjugal, j'ai parlé un peu des rapports sexuels dans le couple, comment ça pouvait impacter le foyer, comment il fallait les gérer, quel type de rapport sexuel il faut vraiment avoir dans le lit conjugal. Alléluia. Et je précise que c'était des conseils que je donnais, ce n'était pas un schéma vraiment prêt à porter que je vous donne. Mais chaque couple a la capacité, et après observation, après constatation de ça dans le foyer, de prendre donc les dispositions qu'il faut pour améliorer vraiment leur vie sexuelle, pour que cela contribue à leur bonheur. Aujourd'hui, dans la suite, je vais parler des projets. Il faut dire que les projets, ça permet à l'homme d'évoluer, de faire un pas en avant. Donc, on a des projets personnels, des projets professionnels, des projets, c'est-à-dire pour améliorer notre vie sociale, etc. Donc, soit on a le projet de créer une entreprise, d'être à son propre compte, on a ce projet-là. On a le projet d'acheter une maison, d'acheter un terrain. On a le projet de faire une ONG. On a même le projet de voyager, d'aller à l'aventure. Alléluia. Mais il faut dire que pendant que tu avais ces projets, pendant que tu mûrissais ces projets, pendant même que tu mettais ces projets sur papier et que tu travaillais à leur réalisation, tu étais encore seul. Amen. Maintenant, tu n'es plus seul puisque tu veux te marier. Alléluia. Et parce que tu veux te marier, alors il faut tenir compte désormais de la personne que tu veux marier. L'homme qui veut te marier et puis tu es accepté, il faut tenir compte de lui. La femme que tu veux marier et puis elle est acceptée là, il faut tenir compte de cela. Parce que si tu dois voyager par exemple, si tu avais un projet pour voyager et que tu t'étais inscrit dans un projet de Green Card ou bien de Access Canada par exemple, maintenant tu veux te marier, ok, mais la personne que tu vas épouser là, après, si le dossier de voyage arrive là, on fait comment? Donc il faut en parler pendant le suivi pour voir si tu n'as pas de projet. Et puis si tu veux créer une entreprise, ça veut dire que tu dois démissionner de là où tu travailles et puis donc tu n'auras plus le salaire. Comment vous allez gérer vraiment ce temps de flottement là? Parce que créer une entreprise ne veut pas dire que ça marche aussitôt également. Donc asseyez-vous, en parler, discuter. Alléluia. Ce qu'on doit savoir dans ce domaine-là, c'est que quand vous en parlez, il faut tenir compte de l'autre désormais. Il faut tenir compte de son intelligence, de ses connaissances. Il faut tenir compte de sa position aussi. Parce que désormais, vous êtes un et vous allez donc faire chemin ensemble. C'est pourquoi il faut vraiment bien réfléchir. Si tu avais un projet, pendant le suivi, il faut en parler à l'autre. Il faut en discuter avec l'autre et puis vous allez retenir ce qui sera bien pour votre foyer. Amen. Donc, après le projet, je vais parler d'un point important également à des moments qui créent des problèmes dans le foyer. C'est le problème de l'émancipation de la femme et le foyer. Alléluia. Les femmes de nos jours réclament et demandent que l'on reconnaisse leurs droits. C'est légitime, c'est normal. Elles parlent d'égalité entre elles et les hommes. Il n'y a pas de problème, tout ça là. Elles veulent et se sentent capables d'assumer les mêmes postes de responsabilité que les hommes. Ça, il n'y a rien qu'on peut faire. On parle donc de l'émancipation de la femme. Il faut dire que Dieu a donné des talents énormes aux femmes. Et il faut les laisser les exprimer en tout cas, selon moi. Quand les talents, Dieu a donné des talents aux femmes aussi. Ce n'est pas seulement aux hommes que Dieu a donné des talents. Les femmes ont des talents. Et ces talents-là, il faut les laisser exprimer ces talents-là. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Parce qu'elles sont capables de diriger aujourd'hui une entreprise. Elles sont capables d'occuper de hautes fonctions dans la société. Vous êtes sans ignorer qu'il y a eu des femmes reines, des femmes ministres, des femmes présidentes,
des femmes directrices générales, etc., etc. Donc, pour dire quoi? Elles sont capables de diriger aujourd'hui une entreprise occupée de hautes fonctions. Il faut donc leur reconnaître ce droit-là, ce droit d'égalité dans les compétences intellectuelles et managériales. Il faut reconnaître ça. Quoi qu'on fasse, Dieu a donné des talents aux femmes et être femme ne veut pas dire que ne pas être intelligente. La femme est intelligente au même titre que l'homme. Seulement, la femme chrétienne doit comprendre que lorsqu'il s'agit du foyer, selon Dieu bien sûr, le chef établi c'est l'homme. Amen. Et de la même manière, elle est chef dans l'entreprise qu'elle dirige. Elle est chef dans la société où elle est et elle demande respect et soumission à elle par ces subalternes-là. De cette même manière, elle doit comprendre que dans le foyer, c'est l'homme que Dieu a établi chef. Et donc, elle doit pouvoir se soumettre, elle doit pouvoir respecter son foyer et son mari dans le foyer, j'allais dire. Vous savez, souvent, on demande de communiquer dans le foyer. Quand il y a un projet, quand il y a une situation, monsieur et madame s'asseyent pour communiquer là-dessus, pour discuter et voir ce qui est bien. C'est vrai qu'à des moments, les propositions de la femme, les arguments de la femme peuvent être pertinents et puis on peut accepter l'orientation qu'elle donne parce que c'est bien soutenu. Après réflexion, on considère que ce qu'elle a dit qui est bien. Mais cela ne fait pas d'aide à la tête. Ce n'est pas parce que tes idées passent très souvent dans le foyer. Ce n'est pas parce que quand vous vous asseyez et que vous parlez d'un projet, c'est ce que tu dis là. Le mari marche d'un pas, c'est bien dit, c'est bien réfléchi. Selon lui, que tu penses que tu es devenu chef dans la maison. Non, 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 non. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Le Dieu que nous prions là, c'est un Dieu d'ordre. Alléluia. Alléluia. Donc ça, la femme doit comprendre ça. Tu peux même être leader. Parce qu'aujourd'hui, on en voit. Dans les assemblées chrétiennes, il y a les femmes leaders. C'est-à-dire des femmes pasteurs, des femmes prophétesses, des femmes qui dirigent des grandes assemblées. Et par leur ministère, des âmes sont sauvées, des âmes sont délivrées, des âmes sont restaurées, des âmes sont encouragées à servir Dieu, à donner leur vie sincèrement au Seigneur. Ça, il n'y a pas de problème. Mais entre ton leadership dans l'église que tu diriges et le foyer, ça fait deux choses différentes. Alléluia. Très souvent, il ne faut pas, c'est-à-dire transporter ton leadership de l'entreprise que tu diriges, de l'église que tu diriges dans le foyer. Le foyer, c'est différent. Alléluia. Le foyer, c'est différent. Amen. Dans le foyer, là, mesdames, comprenez que c'est Dieu qui a établi l'homme comme le chef. Et vous savez ce que c'est que la notion d'un chef. Amen. Parce que si vous êtes vraiment des femmes leaders, si vous êtes vraiment des femmes responsables, là où vous travaillez, alors comprenez le sens du mot chef. Il faut que les femmes comprennent une fois pour toutes. Je parle bien des femmes chrétiennes parce que même en général, il faut que les femmes comprennent également que c'est Dieu qui a établi l'homme comme le chef. Et voilà ce que dit la Bible à ce sujet. Quand nous lisons dans le livre d'Éphésiens 5, à partir du verset 22, et ce jusqu'au verset 24, je vais lire vraiment, la Bible dit, femme, que chacune soit soumise à son mari comme le Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Amen. C'est Dieu qui a établi. De la même manière, Christ est le chef de l'Église et qu'on adore Christ et qu'on prend plaisir à louer les mérites de Christ. Il est puissant. Christ est puissant. Jésus sauve. Jésus délivre. Jésus guérit. Jésus amène au ciel. Jésus est capable de faire cela. Et qu'on loue les mérites de Christ et qu'on l'adore et qu'on le célèbre tous les jours dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos âmes, dans nos vies. Nous célébrons le Seigneur parce qu'il est le chef de l'Église. C'est lui qui a créé l'Église. C'est lui qui a établi, qui a bâti l'Église. À cause de cela, là, nous le louons, nous le célébrons et nous le chantons tous les jours
de cette même manière, la femme doit comprendre que dans le foyer là, c'est l'homme qui est le chef également. Donc, au lieu de mettre en avant-garde, c'est les défauts de ton mari, il faut plutôt louer ses qualités. Il faut plutôt louer ses mérites, ce qu'il est capable de faire. C'est ce que tu dois présenter. Il faut montrer sa capacité aux yeux des gens. Amen. Il faut honorer, respecter ton mari. Il faut louer ses mérites. Comme on le fait pour Christ. C'est tout ce qu'on te demande. Être soumise là, c'est accepter que le mari décide des moments et accepter cette décision, même si on pense qu'elle n'est pas bonne ou mal réfléchie. C'est ça, être soumis. Ça dit, le mari dit non, c'est ce que je vais faire. Tu parles, mais il ne veut pas t'écouter, il dit c'est ce que je vais faire. Laisse-le faire. Si tu n'es pas d'accord avec ce qu'il fait et que tu penses que non, la voie qu'il veut emprunter n'est pas bonne pour votre bien, mais parce que ton idée ne passe pas, alors il faut te soumettre à ça. Tout ce que tu dois faire, c'est de prier pour lui. Voilà, si tu l'aimes vraiment et que tu aimes ton foyer, il faut prier pour lui, pour que le chemin qu'il est en train d'emprunter, que toi tu considères mauvais là, hein, Dieu puisse l'en détourner si réellement c'est un mauvais chemin. Alléluia. Ça, c'est ce que tu dois faire. Alléluia. Et donc, il ne faut pas trouver que non, il est têtu, il a fait ce qu'il veut, hein, ça là, il est là, c'est à cause de sa affaire de foyer, c'est à cause de foyer. Non, mais c'est affaire de foyer, dans le foyer, il est le chef. À des moments, il faut accepter qu'il prenne certaines décisions. Ce n'est pas parce que tes idées passent souvent que tu vas penser tout le temps tes idées vont passer. À un moment donné, il faut laisser le chef diriger. Ne dit-on pas dans nos assemblées que c'est le Saint-Esprit qui conduit, alors que c'est des hommes de Dieu, des femmes de Dieu que nous voyons devant les églises, à la tête de ces églises-là. Mais on dit le Saint-Esprit conduit, le Saint-Esprit dirige. Pourquoi on dit on laisse la place entière au Saint-Esprit à des moments, alors que c'est nous qui travaillons, nous les hommes de Dieu, nous les femmes de Dieu à l'église. Pourquoi on appelle le Saint-Esprit? Saint-Esprit vient pour conduire toutes choses. Donc à des moments, il faut laisser le chef décider aussi. Accompagne-le dans sa décision, prie pour lui et tu vas voir que les choses vont aller de mieux en mieux dans ton foyer au nom de Jésus-Christ. Quant aux hommes, voilà ce que la Bible dit, toujours dans le même livre de Éphésiens 5, cette fois-ci on va lire du verset 25 au verset 29. Il est écrit, Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui une église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'église. Alléluia. Messieurs, voilà ce que la Bible dit dessus et c'est tellement clair comme l'eau de roche. Aimer sa femme là. Quand Dieu dit qu'il faut aimer ta femme là, ce n'est pas seulement coucher avec elle, faire l'amour avec elle. Aimer sa femme là, c'est se battre pour elle véritablement. Il faut souvent subir la punition qu'elle devrait subir. Alléluia. Christ est mort pour l'église. Christ est mort pour l'église. Christ est le chef de l'église et il est mort pour l'église. Alléluia. Donc, à des moments-là, il y a les punitions que ta femme devrait subir. Prends la charge. C'est ça, aimer sa femme. Alléluia. Hein? Il faut l'aider à vivre selon la parole de Dieu en lui apportant l'exhortation. C'est-à-dire, il faut lui parler, il faut montrer les équipes. À des moments, elle peut être abattue. Les femmes sont très émotives. Donc, c'est à toi, en tant que chef de la maison, tu dois ramener l'équilibre spirituel dans la maison. Amen. Tu dois aider ta femme à marcher conformément à la parole de Dieu et à ne pas se laisser emporter par son émotion, ça et là, ou alors ses élucubrations qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Dès l'instant, elle dit quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, ramène-la sur la parole de Dieu. C'est ton rôle. La Bible ne dit-elle pas que l'homme est le pasteur dans sa maison? Alors joue ton rôle de pasteur. Il faut prier pour ta femme. Oui, prier pour sa femme est une attitude noble. Aimer sa femme, c'est travailler à l'honorer en la présentant toujours belle, sans tache ni ride. Elle doit être radieuse en tout temps et c'est à l'homme que revient cette tâche-là. Alléluia. La Bible ne dit-elle pas que la femme a été créée pour la gloire de l'homme?
ta femme doit toujours paraître belle. Donc prends soin d'elle. Il faut prendre soin d'elle. Marie, prenez soin de vos femmes. Achetez les produits, habillez-la, les produits qu'il faut pour que son corps soit embelli, pour qu'elle soit belle, parce que ça fait votre gloire, ça fait votre joie, ça fait votre honneur. Prenez soin de vos femmes. C'est ça, aimer une femme. Alléluia. On ne bastonne pas la femme. On ne la frappe pas. Même si ce qu'elle a fait, tu penses que non, elle mérite une punition, considère que c'est toi qui as échoué. Amen. Regardez un peu dans le jardin d'Éden. Quand Ève a conduit Adam dans le péché et que Dieu les a chassés devant sa face et même du jardin, la Bible ne nous dit pas que Adam a porté la main à Ève. Il a réprimandé, il a pris. Et au contraire même, ils ont fait des enfants. Alléluia. Pour dire quoi? Pour dire que la femme peut commettre des bêtises. Ça arrive. La femme peut dire des choses qui ne sont pas bien. Mais toi, tu dois être capable de supporter et de pardonner. Ce n'est pas par les coups de pied, par les coups de poing que tu penses que tu vas résoudre ce problème-là. Amen. Il faut plutôt en parole essayer de la corriger. La main sur le droit chemin. Et si tu vois qu'elle a un coup raide, qu'est-ce que tu fais? Tu pries pour elle, c'est tout. Elle te marie là. C'est un sacerdoce bien aimé. Les frères, vous voulez vous marier? Vous qui êtes mariés, les hommes, ça à vous je parle. Être mari là, c'est un sacerdoce. C'est un sacerdoce qu'il faut assumer à part entière. Un sacerdoce s'assume à 100%. Christ a tellement aimé l'église qu'il s'est livré pour elle et travaille à la présenter comme une église glorieuse, propre, sans tache ni ride. Être chef ne fait pas de l'homme un dictateur ou un tyran. Être chef, c'est être un bon manager. C'est avoir la capacité à gérer les ressources humaines, à savoir sa femme, les enfants et tous ceux qui vivent avec toi. Les ressources matérielles et financières que Dieu te donne en vue de prendre soin de la famille. Être chef, c'est créer une atmosphère de convivialité, de bonheur, c'est-à-dire de motivation, de joie. C'est-à-dire que tu dois créer une atmosphère attrayante, bon vivre dans ton foyer. Alléluia. Et une atmosphère spirituelle vraiment à haut débit, baignant dans un lac d'amour intense. Alléluia. Et c'est justement ce que Christ fait pour l'église qu'il aime. Pardon. C'est ça justement. Donc parlant de l'émancipation de la femme, c'est ça. Femmes, comprenez que entre votre émancipation et le foyer là, ça fait deux côtés différents. C'est pas parce que tu es président de la République que tu signes des décrets, que tu vas être dans ton foyer pour signer les décrets encore. Non, ça c'était dans le cadre de ton travail. À la maison, sois soumise à ton mari. C'est tout. Alléluia. Et Marie, c'est pas parce que tu es le chef que tu dois écraser ta femme. Non, il faut l'aimer plutôt. Il faut travailler à ce qu'elle soit toujours belle, que tu la présentes glorieuse, sans tache ni ride. Alléluia. Je vais vraiment conclure ce grand chapitre. Non, j'allais dire cette grande partie sur le suivi. Il faut dire que tout ce que j'ai dit depuis là, concernant le suivi là, tout ce qui a été dit n'est pas exhaustif. D'autres situations non énumérées ici peuvent se présenter à vous dans votre foyer. Mais quel que soit ce problème ou cette situation, il faut faire preuve de sagesse et d'intelligence et surtout d'amour pour résoudre le problème sans causer trop de dégâts. Alléluia. C'est pourquoi je vous invite à lire le livre de 1 Corinthiens 13. Lisez tout le chapitre. Oui, lisez tout le chapitre et tirez vraiment les enseignements qui s'y trouvent. Parce que c'est l'hymne à l'amour. Le verset 7 de ce chapitre 13 là de 1 Corinthiens dit: l'amour excuse tout, l'amour croit tout, l'amour supporte tout, l'amour espère tout. Alléluia. Et dans une version de la Bible que j'aime beaucoup, qui est la version Nouveau Testament, parole vivante, c'est une transcription dynamique de la parole vivante, voilà ce qui est écrit. L'amour couvre tout, il souffre, endure et pardonne. Il sait passer par-dessus les fautes d'autrui. Aimer, c'est faire confiance à l'autre et attendre le meilleur de lui. C'est espérer sans faillir.
sans jamais abandonner, c'est savoir tout supporter, tout surmonter. Alléluia. Ça se passe de commentaires. Quand on aime, il faut faire beaucoup de sacrifices pour le bonheur du couple. Et ce sacrifice-là, chacun doit y mettre le sien. Et donc, ne fermez pas vos cœurs et comprenez la position de l'autre. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Vous vous aimez, c'est quoi vous voulez vous marier. Vous vous aimez, c'est quoi vous voulez faire vie commune ensemble désormais. Amen. Alors dans le foyer là, alors supportez-vous les uns les autres. Par amour, corrigez, acceptez, aimez, excusez tout, pardonnez tout. Les couples qui durent longtemps, c'est ça en réalité, c'est le secret qui est dedans. C'est pas parce que tout est rose là-bas, non. À des moments même, ça se boude dans la maison. Mais à un moment donné, il s'asseye, il prie et il continue le chemin parce qu'il s'aime. L'amour supporte tout. L'amour excuse tout. L'amour espère tout. L'amour croit tout. Alléluia. Je vais conclure pour terminer vraiment les derniers mots. Pendant le moment de suivi, pendant qu'on discute, pendant qu'on prie et qu'on essaie de s'entendre sur des points essentiels de notre futur foyer, il est bon de se préparer financièrement également pour les cérémonies de dot et de mariage. Alléluia. C'est la phrase de transition pour vous dire que dans les prochaines vidéos, je parlerai de la dot et je parlerai du mariage. Pour aujourd'hui, je m'arrête là. C'était la fin vraiment du suivi. Que Dieu te bénisse de m'avoir suivi. Que ton week-end soit béni, que ta journée soit bénie. Si tu as aimé, alors like, partage et abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Et attire d'autres personnes à cette chaîne. Et aussi longtemps que tu le feras, le Seigneur te bénira au nom de Jésus-Christ. Je voulais saluer la 22e personne qui s'est abonnée. Oui, que Dieu te bénisse, bien-aimé. Nous allons faire chemin ensemble. Que la grâce et la faveur de Dieu vous soient données de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth tout au long de ce week-end, au nom de Jésus. Amen.